del 24 al 27. du verset 24 au verset 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. El libro de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Dans l'évangile de Luc 6, 42, 46. 46 même, Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? on lit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» El conocimiento es importante, La connaissance, le savoir, c'est important. pero es mucho más importante obedecer. Mais bien plus encore important, c'est l'obéissance. Así que vamos a analizar esta palabra fundamento, fundar. Donc on va regarder cette parole clé qui est le fondement, la fondation. Yasat en hebreo quiere decir fundar. En hébreu, asat, le verbe veut dire fonder. A la época, fundar algo era muy importante saber sobre qué fundamento tú ibas a construir una ciudad, un edificio o una iglesia. À l'époque, c'était très important de savoir quelle fondation, quel fondement on allait poser pour bâtir une maison, une église ou une troisième chose, Una un iglesia. bâtiment. Después, en griego quiere decir temelios. Temelios, en grec, qu'est-ce que ça veut dire? Quiere decir específicamente Spécifiquement, ça veut dire la madurez la maturité espiritual spirituelle, la maturité spirituelle, que no se mide con dones o habilidades del ser humano, qui ne se mesure pas à l'aune des dons ou des capacités de l'être humain, sino que es la disposición de obedecer la palabra de Dios. mais c'est la disposition de quelqu'un à obéir la parole de Dieu Y el poder soportar los momentos difíciles et la capacité de quelqu'un à supporter les moments difficiles, sabiendo que nuestras vidas están en las manos de Dios. sachant que sa vie est entre les mains de Dieu. Es que tu vida está fundada sobre la roca. Je te pose la question, donc, est-ce que ta vie est fondée sur le roc? Jesucristo es el único fundamento sobre el cual podemos construir una vida en plenitud. Jésus-Christ est le seul fondement sur lequel nous pouvons nous bâtir une vie épanouie. Cuando nosotros construimos nuestra vida en las enseñanzas y la palabra de Dios, Lorsque nous fondons nos vies sur les enseignements et la parole de Dieu, tu vida estará segura en la roca que es Cristo. alors nos vies sont sûres parce qu'elles sont bâties sur le roc de Christ. Vuelvo y lo repito, puede que pasemos tempestades y momentos difíciles, Il est possible que nous passions par des tempêtes et des moments difficiles, oui. pero sabemos que si estamos fundados sobre la roca, permaneceremos firmes cuando esa tormenta pase. Mais nous savons que si nous avons bâti nos vies sur le roc, quand ces moments, ces tempêtes arrivent, nous savons que nous demeurerons fermes. Pero si tú no estás fundado sobre la roca, Par contre, si ta vie n'est pas bâtie sur le roc,
las tormentas que pueden venir a nuestras vidas alors les tempêtes qui peuvent t'affliger pueden venir en una angustia, peuvent alors se transformer en angoisse, en desolación en désolation y desafortunadamente tal vez en destrucción. et parfois malheureusement peuvent donner lieu à de la destruction. La palabra del Señor dice que hay uno que edificó sobre la roca y hay otro que edificó sobre la arena. La Bible décrit deux hommes, un qui a bâti sa vie sur le roc et l'autre qui a bâti sa maison sur le sable. ¿Dónde estás tú edificando tu vida? Je te pose encore la question, sur quoi toi tu as bâti ta vie, ta maison? ¿Sobre dónde estás edificando tu familia? Sur quoi est-ce que tu es en train d'édifier ta famille? Hoy hablaremos de algo muy importante. Nous allons aborder un sujet très important ce matin. Hoy hablaremos sobre la familia, On va parler en particulier de la famille, porque la familia es muy importante, parce que la famille est très importante, porque es el fundamento de una familia, de una sociedad, et ceci parce que la famille, c'est le fondement de la société, es el fundamento de la iglesia. c'est le fondement de l'Église. Es que estamos teniendo familias sólidas en Cristo en medio de nosotros, de los que nos rodean fuera de la iglesia. Je vous pose la question, est-ce que nous, entre nous et envers les gens de l'extérieur, est-ce que nous fondons nos familles sur une base solide? Porque cuando también tenemos nuestro fundamento sólido, eso va a repercutir también a nuestras generaciones. Parce que si nos fondements sont solides, nos soubassements sont solides, alors ça va avoir des répercussions envers notre entourage. ¿Cómo se forma una familia o desde cuándo se empieza a formar una familia? Et donc, à partir de quand est-ce qu'on commence à fonder une famille, je vous demande? Esa familia se empieza a fundar y a construir desde el noviazgo. Je vous répondrai que ce sont à partir des fiançailles. Yo quiero ir un poquito más profundo sobre la palabra noviazgo. Alors en espagnol, le mot noviazgo, en français les fiançailles, je vais vous le décrire avec plus de détails. Porque para nosotros hay un tiempo de amistad. Parce que pour nous, les couples passent au début par un moment d'amitié, n'est-ce pas? Somos amigos On commence par être amis. y parece que empezó a surgir algo. Et là, lentement, quelque chose naît. Y ahí empieza la etapa del noviazgo. Et à partir de ce moment-là, peuvent commencer le temps des fiançailles. Es un tiempo donde prácticamente se decide si continuamos a formar una familia o de saber de que no. Pendant lequel on va décider si on va continuer pour éventuellement fonder une famille ou si on ne va pas aller plus loin. Así que es muy importante el saber tú con quién vas a construir esa familia. Il est très important, par conséquent, que toi, tu saches exactement avec qui tu vas fonder une famille. Quiero hacerles una pregunta. Encore une question pour vous. Si ustedes van a construir una casa Si vous allez bâtir une maison, o si ustedes ven una casa ou si vous constatez, vous regardez une maison, y ustedes ven que esa casa está edificada sobre el fango, sobre terreno movible, et vous constatez que la maison que vous regardez est bâtie sur un terrain qui n'est pas stable, y que esa casa en cualquier momento se va a derribar, et que cette maison, à tout moment, peut s'écrouler, ¿tú irías a vivir allí? est-ce que tu irais vivre dans cette maison? Yo no. Moi, en tout cas, moi non. Pues asimismo tendrían ustedes que mirar la persona con quienes van a fundar una familia. Il faudrait que nous regardions la personne avec qui nous considérons fonder une famille de la même manière. Porque cuando nosotros verdaderamente conocemos a Cristo, Parce que lorsque nous, authentiquement, nous connaissons Jésus, Christ, Jesucristo viene a hacer un cambio, una transformación en la vida de nosotros. alors il vient en nous opérer un changement dans nos vies. Él hace un cambio radical en nuestras vidas. Et ce changement dans nos vies est radical. También nos sana, nos da sanidad, Il nous guérit également, nos libera,
Il nous libère, nos restaura, il nous restaure, nos enseña a caminar en la fidelidad, il nous enseigne à marcher dans la fidélité, en la lealtad, dans la loyauté, en la honestidad, dans l'honnêteté en el verdadero compromiso. et dans le véritable engagement. Esto es edificar sobre la roca. Bâtir sa vie sur le roc, ça consiste en tout cela. Hay que pedirle esa sabiduría al Señor. Il faut demander au Seigneur qui nous donne cette sagesse. Cuando nosotros estamos en ese momento preciso de nuestras vidas, Lorsque nous nous trouvons à cette croisée des chemins précises de notre vie, y yo me estoy dirigiendo a los jóvenes, a las solteras y a los solteros de la iglesia. et là je m'adresse aux jeunes, aussi aux personnes célibataires, hommes et femmes de cette église, No importa la edad que tengan, quel que soit votre âge, porque muchas veces decimos, es que yo tengo 40 años y estoy soltera. et parfois on dit j'ai 40 ans et je suis encore célibataire, O estoy soltero aún. que vous soyez un homme ou une femme, hein. Pero sabe que a cualquier edad el Señor está ahí para enseñarnos. Mais je vous le dis, le Seigneur est là pour nous enseigner des choses à n'importe quel âge, quel que soit notre âge. Y siempre he dicho, siempre tenemos que tener un corazón enseñable. Et nous devons toujours avoir un cœur qui est capable d'être enseigné. Pero cuando nosotros miramos solamente lo exterior, Mais lorsque nous nous contentons de constater juste l'extérieur d'une personne, solo deseamos la belleza, tout ce sur quoi on se concentre, c'est la beauté par exemple, la economía, ou le pouvoir financier de cette personne, o tal vez sobre el deseo sexual. ou peut-être son attractivité sexuelle. Estos son solo emociones. Toutes ces choses ne sont que des émotions. Y tú estás edificando sobre un terreno peligroso. Et tu es en train de bâtir ta vie sur un terrain qui est hasardeux, dangereux. O muchas veces la gente se siente sola Très souvent, les gens se sentent seuls. y a causa de esa soledad van, no importa con quién persona, Et à cause de cette solitude, ils ne choisissent pas avec sagesse les personnes avec lesquelles ils se retrouvent. y eso también es construir sobre la arena, Ça aussi, ça revient à bâtir sa vie sur le sable. que desafortunadamente si esa persona no entrega verdaderamente su corazón al Señor, Et malheureusement, si la personne avec laquelle vous vous mettez n'a pas vraiment donné sa vie au Seigneur, ¿qué le va a pasar a la casa? qu'est-ce qui va arriver à la maison? Se va a derribar. Elle va s'écrouler. Hace muchos años atrás, Il y a de nombreuses années déjà, yo tuve la oportunidad de conocer un joven que iba a la congregación j'ai connu un jeune homme qui venait à mon église. y tenía su buen trabajo, su buen salario, Il avait une bonne situation, il avait une bonne paye, y él quería casarse. et lui, il voulait se marier. Y yo dije, ay, aquí hay las chicas, ellas anhelan un esposo. Et moi, j'ai dit, vous savez, nous les filles, on veut se marier, on veut un mari. Voy a ir a preguntarle a él qué piensa. Et je vais aller lui demander ce qu'il en pense. Y le pregunté, dime, tú quieres casarte, hacer una familia, ¿y qué es lo que tú anhelas en tu corazón para hacer una familia? Et donc, je me suis adressé à lui en lui disant, qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu veux te marier? Est-ce que tu veux fonder une famille? Y él me dice, primero que todo, tiene que ser rubia. Et lui m'a répondu, ma première condition, c'est que ma future femme doit être blonde, Y que tenga un buen trabajo, qu'elle ait une bonne situation, que ella tenga una estabilidad como la tengo yo. qu'elle soit stable comme moi. ¿Es que son motivos para edificar una familia? Est-ce que ce sont vraiment des bases solides sur lesquelles fonder une famille, je vous demande? Yo pasé momentos difíciles en mi vida Je suis passé par des moments difficiles, moi, dans ma vie. y en ese momento más difícil de mi vida, Et ce moment le plus difficile de ma vie, yo le pedí al Señor, à ce moment, j'ai demandé au Seigneur, llorando, et j'ai demandé ça dans les larmes,
Y yo le dije, Señor, tú sabes que yo amo la familia. J'ai dit au Seigneur, tu sais que j'aime la famille. Y solo yo te pido un hombre que te ame y que te tema. Je te demande juste que tu me donnes un homme qui t'aime et qui te craigne. Y el Señor me ha cumplido el deseo de mi corazón. Et Dieu m'a donné les désirs de mon cœur. Tengo el esposo más maravilloso que puede existir. J'ai le mari le plus merveilleux qui puisse exister. Es la persona más amorosa que puedo tener en mi vida. C'est l'homme le plus digne d'amour. Le doy gracias a Dios todos los días por el regalo que me ha dado. Et je remercie le Seigneur tous les jours pour ce cadeau qu'il m'a donné. Y yo me acuerdo años atrás, antes que mi hija se casara, Et je me souviens, il y a des années encore, avant que ma fille se marie, ella una vez me dijo, un jour, elle m'a dit, mamá, yo quiero un esposo como mi padre. elle m'a dit, maman, je veux un mari comme papa. Y verdad que se lo ha dado. Et le fait est que Dieu a répondu à sa prière. Dieu lui a donné un tel mari. Le he dado las gracias al Señor por el esposo que el Señor le ha dado a mi hija. Et je remercie Dieu pour le mari qu'il a donné à ma fille. Es que tienes que poner mucho cuidado con lo que tú pides, Fais très attention avec ce que tu demandes con lo que tú anhelas en tu corazón. et avec ce que tu désires dans ton cœur. ¿Qué es lo que tú quieres edificar en tu vida, en tu familia, en tu generación? Donc qu'est-ce que toi tu veux bâtir dans ta vie, dans ta famille, dans ta génération, je te demande. ¿Y cómo yo puedo saber que lo que yo estoy sintiendo es amor? Et encore une fois, posez-vous la question, comment est-ce que vous pouvez savoir que ce que vous ressentez, c'est du véritable amour? Primera de Corintios 13 nos habla del verdadero amor. Le véritable amour nous est décrit dans 1 Corinthiens 13. Dice la palabra, el amor es benigno, L'amour est patient, el amor no hace nada indebido, il ne fait rien de ce qu'il ne doit pas faire, l'amour. no busca lo suyo, Il ne cherche pas ses propres affaires, son propre intérêt. no se irrita, no guarda rencor. Il ne s'irrite pas, il n'est pas rancunier. El amor también es paciente, generoso, L'amour également est patient et généreux. es fiel, sincero. Il est fidèle, cet amour est sincère. Y estos son los materiales con los cuales nosotros construimos una familia Et c'est avec ce genre de matériel qu'on peut construire una familia saludable. une famille qui est saine. El noviazgo es un tiempo para ustedes conocerse. Donc il y a un temps pour que les gens se connaissent. Amén. Vous êtes bien d'accord? A veces queremos acelerar los tiempos y los momentos. Non, lo entiendo. A veces queremos acelerar todo. Parfois on est pressé, on veut tout tout de suite. Pero yo pienso que hay un tiempo para todo. Mais il y a un temps pour tout. Amén. Vous êtes bien d'accord? Y desafortunadamente hoy en día vemos familias Malheureusement aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des familles que pasan momentos qui difíciles passent par des moments difficiles a causa de no haber visto estos aspectos tan importantes. parce qu'ils n'ont pas pris en compte ces aspects si importants avant. Porque a veces nosotros mismos encubrimos lo que es evidente. Parce que parfois, nous cachons ce qui est en fait évident. Nosotros a veces nos damos cuenta en el noviazgo que la persona no es la adecuada. Parfois, pendant la période de fiançailles ou juste avant d'être fiancés, en tout cas pendant que vous êtes des vrais copains-copines, nous nous rendons donc compte que la personne n'est pas vraiment la personne que nous croyons être. Pero nosotros insistimos Mais on insiste quand même, on s'entête. y a veces hasta lloramos Et parfois, on en vient même à en pleurer, y seguimos insistiendo mais on s'entête quand même. y cubrimos. Et en fait, on se voile la face. Y desafortunadamente esto no es bueno en las parejas, Et malheureusement, ce genre de choses n'est pas bon pour un couple. porque esto no es una buena edificación. Parce que tout ça ne constitue pas un fondement solide. Vamos a hablar de Sansón un momentico. De Sansón. Sansón. Nous allons parler de Samson brièvement. Jueces capítulo 16, versículo 16, Juge 16:16 dice de que Sansón tuvo angustia. dit que Samson
a été pris d'une crise d'angoisse. Él tuvo angustia antes de confesarle a Dalila el poder de sus fuerzas, de dónde provenían sus fuerzas. Et ce, juste avant de confesser à Dalila quelle était l'origine, la source de sa force incroyable. Y yo les puedo decir algo, el Espíritu Santo le estaba advirtiendo a él lo que iba a pasar. Et moi, je peux vous dire que ce qui se passait à ce moment-là, c'est que l'Esprit Saint était en train de l'avertir de ce qui était sur le point de se passer. Pero desafortunadamente nosotros nos apoyamos en nuestra propia inteligencia Malheureusement, souvent, nous nous appuyons, nous, sur notre propre entendement, notre intelligence. y a veces hasta en nuestras propias fuerzas. Et parfois, nous nous faisons même confiance à nos propres El forces. Señor siempre nos va a advertir. Et le Seigneur va toujours nous avertir. Y yo pienso que a veces hay que tener valentía también para poder decir no en los momentos oportunos. Et parfois, il faut que nous ayons la force de dire non quand il faut dire non. Cuando nosotros llegamos al matrimonio Lorsque nous sommes arrivés au moment du mariage y tenemos nuestro fundamento fundado en Cristo Jesús, et que nos vies étaient solidement enracinées en Christ, y pasamos momentos difíciles, nous avons malgré tout passé par des moments difficiles. esto va a ser una enseñanza y un fortalecimiento para el matrimonio. Néanmoins, malgré tout, le fait que nous soyons enracinés va avoir des fruits positifs à long terme pour le couple. Pero cuando nosotros no tenemos el fundamento verdaderamente formado, trabajado en la roca que es Cristo, de pronto se puede ir abajo esa casa. Par contre, si nous n'avons pas fait tout le travail qu'il faut faire en amont pour bâtir cette fondation, alors il y a toutes les chances que la maison, à un moment donné, s'écroule. Cuando tú tienes el fundamento en Cristo Lorsque ton fondement est en Christ y el carácter desarrollado de Cristo en tu vida, et que tu sens en toi le caractère développé de Christ, vamos a reconocer lo bueno de nuestra pareja. alors vous serez capable de voir en votre conjoint ce qui est bon. Vamos a reconocer sus éxitos. Vous allez reconnaître les succès de votre conjoint. Siempre vas a reconocer la obra de Dios en su vida. Tu vas toujours être capable de discerner ce que Dieu est en train de faire dans ton conjoint. Y te aseguro que tu matrimonio estará lleno de la gloria de Dios. Et je t'assure que ton couple sera plein de la gloire de Dieu. Amén. Vous êtes bien d'accord? ¿Dónde estás construyendo tu vida? Encore une fois, où es-tu en train, toi, de bâtir ta vie? Tenemos que aprender a mirar nuestro cónyuge como Cristo ve a la iglesia. On doit apprendre à voir notre conjoint comme Christ voit l'Église. ¿Es que la iglesia es perfecta? L'Église est-elle parfaite? No, cierto que no. Absolument pas. Pero aún así el Señor la cuida, Malgré tout, le Seigneur s'en occupe. la ama Le Seigneur l'aime y la sustenta. et la soutient. Eso es un sentimiento, no es un sentimiento. Et ce dont je vous parle n'est pas un sentiment. Esto se ama por carácter, porque tú sabes. C'est une force de ta personnalité parce que tu sais. ¿Quedó inconclusa tu frase? ¿No? ¿Quedó inconclusa tu frase? Si, ya había terminado. Ya terminó bien. Creo, je crois que j'ai bien dit. Eso no es sentimiento, eso es fuerza de carácter. Voilà. C'est pas un sentiment, c'est une force de caractère. Voilà, j'avais bien dit. Dice la palabra, el que oye estas palabras y las hace, La parole de Dieu dit, celui qui entend ces paroles et les met en pratique le compararé a un hombre prudente est semblable à un homme sensé que edificó su casa sobre la roca. qui a bâti sa maison sur le roc. Tú me puedes acompañar en el piano, por favor, Salomé, Je vais gracias. demander à Salomé gentiment de se mettre au piano pour accompagner. Vamos a orar. Prions, je vous prie. Cierren sus ojos. Je vous demanderai de fermer les yeux.
Abra su corazón al Señor et d'ouvrir vos cœurs au Seigneur. y dígale, Señor, Et que vous lui disiez, Seigneur, yo anhelo construir sobre la roca que eres tú, Cristo. je désire bâtir ma vie sur ton roc qui est Jésus-Christ. Dame las fuerzas, la sabiduría Donne-moi les forces, donne-moi la sagesse para construir una casa, Señor, pour pouvoir bâtir une maison, Seigneur, que sea indestructible. qui est indestructible. Dame las fuerzas para ser obediente, Donne-moi la force d'être obéissant, porque tu palabra es verdad. parce que ta parole est la vérité. Señor, yo oro en esta hora por los jóvenes. Seigneur, je prie maintenant pour les jeunes. Yo te pido, Señor, de bendecirlos, de guardarlos. Seigneur, que tu les bénisses, que tu les gardes, Guarda sus corazones, Señor. tu gardes leur cœur, Seigneur. Que ellos puedan tener la sabiduría, Señor, de poder caminar según lo que tú has preparado para ellos, Señor. Qu'ils puissent recevoir la sagesse pour être capables de vivre les vies que tu leur as destinées, Seigneur. Y que ellos puedan tener el discernimiento Qu'ils puissent, Seigneur, recevoir le discernement de poder mirar, Señor, la persona que está delante, Señor. dont ils ont besoin pour vraiment voir qui ils ont devant eux. Guarda sus vidas, Garde leur vie, Seigneur. guarda sus sueños, Garde leurs rêves, Seigneur. guarda sus proyectos, Señor. Garde leurs projets, Seigneur. Tú los amas, Señor. Tu les aimes, Seigneur. Tú has pagado un precio alto, Señor, por los niños y los jóvenes que están en este lugar, Tu as Señor. payé un prix élevé, Seigneur, pour ces jeunes hommes, ces jeunes femmes qui sont ici ce matin. Tu palabra dice, nada los arrebatará de mi mano. Ta parole dit, rien ne les enlèvera de ma main. Y yo oro por los matrimonios, Señor. Je prie maintenant, Seigneur, pour les couples, Yo te pido, Señor, de bendecir cada matrimonio, que tu puisses, Seigneur, bénir chaque couple. de que si ellos no han edificado sobre la roca, Et si un couple n'a pas bâti sa vie sur le roc, yo te pido que tú les des las fuerzas y la sabiduría je prie que tu donnes à ce couple la force et la sagesse para poder construir su casa sobre la roca. pour pouvoir le faire désormais, à savoir bâtir leur vie sur le roc. Que así vengan las tormentas, la lluvia y los vientos, Et si les tempêtes, la pluie et le vent viennent à affliger la maison, su casa pueda prevalecer que leur maison puisse survivre y que tú les des la victoria ante cada circunstancia, Señor, et que dans toutes les circonstances, Seigneur, tu leur donnes la victoire. en el nombre de Jesús. Au nom de Jésus. Tu nombre que es sobre todo nombre, Ce nom qui est au-dessus de tout nom, el nombre de Jesús. le nom de Jésus. A ti la alabanza, Señor, Que tu sois loué, Seigneur, a ti la gloria, que la gloire à toi, Seigneur, el poder et la puissance y la majestad. et la majesté. En el nombre de Jesús. Au nom de Jésus. Amén. Amen. Y amén. Amen. Edifica tu casa sobre la roca. Donc, bâtis ta maison sur le roc.